Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques mises à jour sur le charting en déplacement. La première mise à jour concerne la liste de surveillance, donc dans la liste de surveillance. Tout d'abord, vous pouvez redimensionner ces colonnes. Par exemple, voici la colonne LTP. Je peux la redimensionner vers la droite. D'accord. Ou vers la gauche. Donc, c'est une mise à jour. Deuxièmement, je peux aussi choisir la liste des champs pour ces colonnes. Donc, par exemple, pour la deuxième colonne, je peux choisir cette liste de champs et pour la troisième colonne, je peux choisir ces quelques listes. D'accord. La troisième chose est que je peux maintenant faire glisser et déplacer les actions vers le haut et vers le bas. Maintenant, si je veux déplacer le Nifty en haut, je peux simplement le faire glisser vers le haut. N'est-ce pas? Ensuite, la prochaine fonctionnalité est que nous pouvons ajouter des notes aux actions. Donc ici, si je veux ajouter mes notes sur le Nifty, je peux appuyer sur Ajouter des notes et je peux ajouter quelques notes ici. Ensuite, pour les vues de la liste de surveillance, nous avons ce mode liste, le mode compact et le mode chandelier. Donc, si je suis en mode liste, le tri de la liste de surveillance est facile. Je peux cliquer sur le symbole et cela triera par nom. Je peux cliquer sur le LTP, cela triera par le LTP. Je peux cliquer sur le changement et cela triera par changement. Mais dans le cas du mode compact et du mode chandelier, nous avons également ajouté quelques fonctionnalités de tri. Donc ici, vous pouvez trier par LTP croissant, LTP décroissant, pourcentage de changement et volume. Il en va de même pour le mode chandelier. Ensuite, nous avons ajouté un nouvel outil de mesure qui mesurera le volume cumulé, le volume delta et l'intérêt ouvert. Donc, vous pouvez accéder à l'outil à partir d'ici. Il s'appelle l'outil de mesure. Si vous cliquez sur l'outil de mesure, vous pouvez simplement cliquer d'une bougie à une autre. Et dans la plage, il vous indiquera toutes ces choses comme ce qu'est le CVD, quel est le changement dans l'intérêt ouvert, et quel était le volume, le nombre de barres et toutes ces choses. Maintenant, supposons que vous vouliez continuer à vérifier ces paramètres pour différentes plages, ce que vous pouvez faire, c'est verrouiller ce mode de dessin. D'accord. Et maintenant, si vous sélectionnez cet outil, vous pouvez le sélectionner d'ici à ici, ou alors vous pouvez le sélectionner d'ici à ici, ou alors vous pouvez le sélectionner d'ici à ici. Donc, si vous sélectionnez ce mode de dessin et ensuite vous sélectionnez cet outil de mesure, alors vous n'avez pas besoin d'appuyer sur cet outil de mesure encore et encore. Vous pouvez simplement continuer à sélectionner la plage et cela vous montrera les valeurs. Donc, c'était la deuxième mise à jour. Maintenant, nous avons ajouté quelques raccourcis supplémentaires pour le flux d'ordre, le profil de marché et le profil de volume. Donc, la liste des raccourcis est ici, vous pouvez la voir dans les raccourcis clavier. Donc, si vous cliquez ici, nous avons ces raccourcis pour les graphiques, les axes, les dessins, la liste de surveillance. D'accord. Donc ici, nous avons ajouté de nouveaux raccourcis pour le flux d'ordre. Donc, si vous voulez changer la taille de votre bloc, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton point-virgule et la taille de votre bloc sera modifiée. Alors, laissez-moi vous montrer cela. J'appuie sur ce bouton point-virgule et ici, il demande de changer la taille du bloc de flux d'ordre. Les autres raccourcis sont pour diviser le profil de marché. Donc, vous pouvez diviser le profil de marché en appuyant sur la touche majuscule et en double-cliquant. Vous pouvez fusionner les profils de marché en appuyant sur la touche CTRL et en double-cliquant. Ensuite, vous pouvez également désassembler le profil de marché en appuyant sur Alt puis double-clic. Vous pouvez utiliser ces raccourcis pour appliquer le profil de volume à plage fixe. Ensuite, nous avons ajouté un autre type de curseur appelé type de curseur point qui peut être vu. De plus, nous avons ajouté plus de métriques sur le pointeur plus l'infobulle. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a plus de métriques ajoutées, comme les données cumulatives, les données minimales, OHLC, l'intérêt ouvert et d'autres choses. La prochaine mise à jour concerne les événements boursiers. Donc, par exemple, pour ces actions de Reliance, voici les dates de résultats. Donc maintenant, si vous faites un clic droit ici, vous pouvez simplement sélectionner le paramètre que vous souhaitez, comme voir les dividendes, les divisions d'actions ou les transactions d'initiés. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez cocher. Si vous ne voulez pas voir, vous pouvez décocher ces paramètres. La prochaine mise à jour concerne les données financières. Donc, si vous cliquez sur ces données financières,
Laissez-moi l'agrandir. Nous avons maintenant un plus grand nombre de fonctionnalités sur ces événements d'entreprise. Donc, ici, vous pouvez voir les dividendes, vous pouvez voir les divisions d'actions. Vous pouvez également voir les modèles d'actionnariat qui sont mis à jour ici. D'accord, donc ce sont les quelques mises à jour pour le moment. Une autre vidéo sur les mises à jour viendra qui sera liée à la façon dont vous pouvez gérer vos dessins, comment vous pouvez faire des groupements des dessins et des indicateurs. Merci à tous, merci beaucoup.